Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. J'ai passé ces 15 dernières années à rencontrer énormément de nouvelles personnes toutes les semaines. Quand je voyageais, je vivais en auberge de jeunesse, donc avec des nouvelles personnes qui arrivaient tous les jours. Quand je travaillais dans les restaurants et dans les bars. Puis je suis devenu photographe freelance, et là j'ai compris que la façon dont on se présente va beaucoup impacter si les gens ont envie de travailler avec nous ou pas. Et depuis 1 an et demi, je fais du portrait pour les professionnels. Donc j'ai étudié dans des livres, en écoutant des podcasts, le langage corporel, le charisme, et puis les relations interpersonnelles. Et voyez-vous, juste notre portrait donne une première impression. On va nous juger et instinctivement décider si on a envie de travailler avec nous ou pas, juste en découvrant notre portrait. Et ça peut faire la différence entre un appel sur votre téléphone ou sur celui de votre concurrent. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que la science dit de la première impression. Je vais aussi vous expliquer pourquoi elle est si importante, pourquoi il est crucial de s'y intéresser. Également, on va voir ce que votre portrait dit de vous. Et enfin, je vous donnerai des conseils pratiques pour réussir votre photo de profil, pour donner la première impression que vous voulez donner. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Alors, que dit la science sur la première impression? Vous voyez, j'ai fait des études de biologie, et avant ça, médecine, pour enfin finir en marketing, communication, mais j'ai toujours adoré les sciences. J'ai toujours adoré les études scientifiques, la recherche, et tout ce que ça trouve, notamment sur la partie comportement de l'être humain. Et ce que j'ai pu trouver sur la première impression m'a absolument passionné. Et on va commencer avec l'évolution. Vous voyez, en sociologie, pour qu'une théorie soit acceptée, il faut que le chercheur arrive à la relier à l'évolution. C'est-à-dire quelle est la raison pour laquelle elle est restée au sein de l'espèce humaine à travers des milliers, des dizaines de milliers de générations. Et donc pour ce qui est de la première impression, la théorie principale est que oui, quand on était chasseur-cueilleur et qu'on vivait en tribu de 50 à une centaine de personnes au maximum, on se baladait dans la nature pour aller récupérer des noix, des champignons, des fruits, des légumes. Et forcément, des fois, on rencontrait les inconnus. Et à ce moment-là, il était très important d'arriver à se faire une idée des intentions de cette personne. Parce que si cette personne voulait nous attaquer et qu'on allait la voir avec un grand sourire, ça risquait de pas bien se passer. Donc pendant une grande partie de notre évolution, arriver à déterminer les intentions de quelqu'un, au premier regard, faisait la différence entre la vie ou la mort. La science a montré que notre première impression se forme dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau primitif de l'homme. C'est là où sont gérés les réflexes primaires. Par exemple, si vous mettez votre main sur une plaque chaude, vous la retirez instantanément. Vous ne conscientisez pas la chose de « ah, je me brûle, il faut que j'enlève ma main ». Vous réagissez, c'est un réflexe. Eh bien, pour la première impression, c'est pareil, c'est de l'instinct. C'est en 100 millisecondes, on se fait une première impression de quelqu'un. Des recherches un peu plus récentes sur la première impression sont allées chercher l'impact d'une photo, de la première impression qu'on se fait d'une personne juste en regardant un portrait. Et ce qui était très intéressant, c'est que différentes photos vont donner différentes impressions de quelqu'un, en fonction de son langage corporel, de sa tenue, de son expression. Ce sont les différents signaux de compétence et de bienveillance. Ces deux types de signaux vont compter pour 82% de cette première impression qu'on va se faire de quelqu'un. Une autre étude très intéressante a demandé au sujet de l'expérience de juger 10 critères de personnalité juste en regardant une photo d'une personne. Et il devait juger des choses comme l'ouverture d'esprit, l'extraversion, la confiance en soi, être sympathique ou non, et même son orientation politique. Et après, il comparait ces données avec les réponses que donnaient des personnes qui connaissaient très bien la personne représentée en photo. Eh bien, figurez-vous que sur 10 traits de personnalité, ils ont trouvé 9 de bons. Donc notre première impression se forme instantanément, en une centaine de millisecondes, et cette première impression a une grande part de vérité. Parce que notre instinct est travaillé par des années à rencontrer des personnes, et donc on se fait une idée de quelqu'un qui est souvent assez vrai. Alors pourquoi c'est important, cette première impression? Pourquoi y prêter attention? Eh bien parce qu'une première impression est quasiment indélébile. Une fois qu'on s'est fait une première impression de quelqu'un, il va falloir beaucoup d'efforts pour changer cette première impression et réévaluer l'idée qu'on s'est faite de la personne au début. Et pourquoi alors? Mais pourquoi est-elle indélébile? Eh bien parce que notre cerveau est feignant. Quand il a le choix entre réévaluer les faits et revenir en arrière et se reposer les questions, ou alors trouver les preuves que la première impression qui s'était déjà faite est la bonne, eh bien on est feignant. Notre cerveau est feignant et il va plutôt aller chercher les preuves. Si vous faites une bonne ou une mauvaise première impression, eh bien la suite de l'interaction va être énormément impactée. Si vous faites une bonne première impression, l'interaction va être facile, agréable. Si vous faites une mauvaise première impression, ça va être très très difficile de remonter la pente. Les PDG et les responsables RH le disent très souvent. C'est dans les premières secondes de l'entretien
que ça va jouer s'ils vont engager quelqu'un ou pas. Le reste, c'est pour s'assurer que la personne n'est pas dingo. Et donc, rappelle-toi d'une personne qui t'a fait une mauvaise première impression. Est-ce que tu t'es dit « Oh non, il ne faut pas juger quelqu'un sur la première impression » ou est-ce que juste tu as abandonné et t'es allé parler à d'autres personnes? Alors, qu'est-ce que ta photo de profil dit de toi? En 100 millisecondes, quand on découvre ta photo, on va se faire une première impression, une idée de toi. Ta photo de profil est ta première impression sur le web. Et oui, parce que le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre une photo et une rencontre face à face. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut tomber amoureux d'un poster collé dans sa chambre quand on est ado. Et oui, pour notre cerveau reptilien, aucune différence. Mais alors, qu'est-ce qui va impacter cette première impression dans ton portrait? Bien, tout d'abord, notre posture. Est-ce qu'on se tient un peu plus en arrière, bien incliné vers l'avant? Est-ce qu'on se tient très droit ou avachi? Est-ce qu'on est tourné vers la caméra ou est-ce qu'au contraire, on est un petit peu sur le côté, comme ça? Ensuite, il y a l'expression. Que dit notre visage? Est-ce que notre regard a une vraie intensité, une vraie intention? Est-ce qu'on a un grand sourire? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt sobre? On lit l'expression au niveau des yeux. C'est pour ça qu'on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Figurez-vous qu'un bébé de l'âge de 7 mois arrive à lire les expressions sur votre visage. Et enfin, votre tenue. Comment vous vous habillez va énormément impacter comment vous allez être perçu. Il y a une première notion à ça, c'est la tribalité. C'est-à-dire qu'on revient au chasseur-cueilleur. La façon dont on s'habillait, la façon dont on parlait nous permettait de savoir qui faisait partie de notre tribu. Et donc quelqu'un qui s'habille comme nous va nous inspirer confiance, inconsciemment. Une phrase que j'adore de Benjamin Dennehy, un mec en chemise hawaïenne va vendre à un mec en chemise hawaïenne. Et un mec en costard va vendre à un mec en costard. Ta tenue doit parler à tes clients. Et puis, est-ce qu'elle te met en valeur ou est-ce qu'elle te vole la vedette? Alors maintenant, quelques conseils pratiques pour réussir ta photo de profil. Déjà, en premier lieu, décide comment tu veux être perçu par les autres. Est-ce que tu veux paraître très compétent ou au contraire, plutôt bienveillant, accessible? Est-ce que tu veux paraître dynamique? Il faut se poser ces questions. Et puis, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, ton âge. Plus on est âgé, plus on a l'air naturellement compétent. Ensuite, ton domaine d'activité. Si tu es coach sportif ou avocate ou maçon, tu ne veux pas transmettre la même chose à travers ton portrait. Il faut prendre en compte tes clients ou tes collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un professionnel comme toi? Et enfin, il faut prendre en compte ta personnalité. Parce que deux coachs sportifs n'ont pas forcément envie d'être perçus de la même façon, parce qu'ils ne sont pas les mêmes personnes. D'accord? Et c'est très bien, parce que tout le monde ne cherche pas la même chose chez son coach sportif ou son avocat. Certains vont chercher plus de bienveillance, d'autres vont chercher plus de « Allez, on y va y réussir ». Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais par contre, il faut que ce soit ta réponse à toi. Alors maintenant, la tenue. D'accord? Il faut que ta tenue te mette en valeur, mais sans te voler la vedette. Ce que je veux dire par là, c'est que si quand on te voit, la première chose qu'on voit, c'est ta tenue, eh bien, elle est trop voyante. Le but, c'est qu'on voit ton visage, surtout dans un portrait. C'est qu'on voit ton expression, ta gentillesse, ta compétence. Ensuite, il faut qu'elle corresponde à ce que tes clients portent, ou la manière dont ils s'attendent à ce que tu sois habillé. Et puis, ça peut être une tenue, ou des petits bijoux, des petits détails, un chapeau, quelque chose qui exprime ta personnalité. N'oublie pas, c'est ta photo à toi. Tu choisis comment tu veux être perçu. Ensuite, la posture. Il faut adopter une posture qui est pertinente pour la première impression que tu veux donner. Si tu veux paraître dynamique, jeune et énergique, mets-toi debout et bouge. Si tu veux paraître particulièrement bienveillant, eh bien incline-toi un petit peu vers l'avant. Penche la tête un petit peu sur le côté, comme si tu tendais l'oreille pour écouter. Ou si tu veux paraître très compétent, eh bien redresse-toi. Tiens-toi très droit, fier. Et enfin, le troisième point, c'est l'expression. Il faut de l'intention dans ton expression. Et encore une fois, compétence et bienveillance. Plus tu souris, plus tu auras l'air accessible, agréable, gentil, bienveillant. Mais si tu veux paraître plus compétent, par exemple, parce que tu es peut-être un petit peu plus jeune que tes collègues dans ton domaine, eh bien ne souris pas. Tu auras l'air un peu plus sobre et tu gagneras en compétence. Et il faut un juste équilibre entre les trois, ta tenue, ta posture et ton expression, pour atteindre l'effet désiré. Il faut faire attention, parce que si tu as une tenue trop sérieuse, comme un costume, que tu as une posture très droite, et en plus une expression neutre, tu risques de paraître un peu distant ou hautain. Et si tu portes une tenue très confortable, comme un gros pull en laine par exemple, que tu as une posture très gentille, très douce, un petit peu renfermée, et puis un grand sourire, eh bien tu paraîtras probablement bienveillant, mais probablement pas compétent. Et là, on rentre dans la zone rouge, parce que c'est pas forcément ce que tu veux donner comme impression. Voilà. Donc en conclusion de cette vidéo, la première impression est extrêmement importante. Il faut vraiment s'y intéresser. Et puis votre photo de profil
est votre première impression digitale. On va se faire une idée de vous sur le web en découvrant votre photo. Et ça peut être la différence entre un appel sur votre téléphone ou sur celui de votre concurrent. Alors regarde ta photo de profil actuelle. Est-ce qu'elle donne la première impression que tu veux donner? Est-ce que tu parais compétent et bienveillant? Et attention, la question n'est pas est-ce que tu te trouves beau ou belle dessus. Cette photo n'est pas à ta destination, elle est pour les autres. C'est les autres qui vont te découvrir à travers ce portrait. La bonne question à se poser, c'est est-ce que ce portrait donne envie de travailler avec toi? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si t'aimerais que je te donne mon avis sur ton portrait actuel, ou que je t'aide à déterminer la première impression que tu voudrais donner à tes clients, à tes prospects, ou encore que je te fasse tes portraits, eh ben n'hésite pas à me contacter, tu trouveras un lien juste en dessous. Allez, à la prochaine.